mais aussi de l'aéronautique, de la construction. Ils voient ces besoins grandir pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières. On a vu d'ailleurs avec l'automobile la crise des composants actuels. C'est un enjeu de souveraineté quand même. Et on a derrière un enjeu de souveraineté qui est extrêmement important, c'est d'arriver à sécuriser nos chaînes d'approvisionnement. Donc on y travaille non seulement en R&D, mais aussi en termes de vision stratégique. En vision stratégique, il y a vraiment des visions stratégiques communes. Par rapport justement à cette notion de souveraineté, je disais qu'en gros, les grosses poches, hein, c'est 45% d'exportation vers l'Asie, une trentaine de pourcents en Europe et une vingtaine de pourcents aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des enjeux justement? Est-ce que le politique commence à se mêler? Parce que quand tu as tout le lithium qui se barre en Chine et que les entreprises françaises sont à la ramasse parce qu'elles n'arrivent pas à livrer, parce qu'en fait c'est les Chinois qui prennent tout, est-ce que tu as Macron qui appelle le big boss chez Eramet en disant écoute, faut qu'on discute? Il faut nous lâcher du stock. Comment ça se passe? Alors, je ne suis pas dans le bureau de Christelle Bory, mais je ne peux me faire que son porte-voix, qui est effectivement notre PDG depuis plusieurs années. Elle a clairement voulu positionner Eramet comme une entreprise qui va être de plus en plus stratégique pour la France et pour l'Europe. Vitale. Et donc, bien sûr, dans le cadre des discussions qu'on peut avoir avec les comités stratégiques de filière, avec aussi les autres États membres de l'Union européenne, il y a des réflexions qui sont stratégiques sur cet approvisionnement. Et il y a actuellement, en ce moment, Philippe Varin qui mène une mission, justement, qui doit être prochainement rendue au gouvernement, sur un état des lieux de notre besoin de sécurisation en matière première. Entre autres,